Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous arrivons au terme de l'examen d'un texte censé combler l'absence d'une loi de programmation énergie-climat jamais présentée depuis 2023. Les gouvernements successifs se sont en effet dérobés devant leurs responsabilités et ont refusé de fixer un cap stratégique clair, cap stratégique dont notre pays et les acteurs de l'énergie avaient pourtant besoin pour agir. Le Premier ministre s'est finalement résigné à mettre à l'ordre du jour la présente proposition de loi d'origine sénatoriale, tout en confirmant l'objectif d'une publication rapide de la programmation pluriannuelle de l'énergie par décret. Au terme de nos débats, tout porte à craindre qu'il ne sera pas réellement tenu compte de ce texte, puisque la fin de son parcours est plus qu'incertaine. Votre tentative de rattrapage de façade ne trompe personne. Sans étude d'impact et travaux préparatoires, sans la définition des grandes trajectoires et prospectives énergétiques, sans visibilité sur les soutiens publics et budgétaires, les conditions n'étaient pas réunies pour que ce débat se hisse à la hauteur des enjeux. Nous avons malgré tout cherché pour notre part à ne pas rajouter à un texte à la portée incertaine des logiques d'affrontement qui nous paraissent dépassées, opposant notamment ceux qui défendraient la sortie du nucléaire et le 100% renouvelable d'un côté, à ceux qui s'acharneraient à miser sur le seul nucléaire en abandonnant toute perspective de développement des énergies renouvelables. Nous ne nous reconnaissons pas dans ces oppositions, surtout dans un contexte où les besoins en électricité ne feront que croître si l'on tient nos engagements climatiques, et alors que toutes les filières industrielles concernées nécessitent une planification robuste et sans a priori technologique. Cette recherche d'équilibre, partagée par le travail du rapporteur que nous saluons, supposait aussi de ne pas sombrer dans une forme d'auberge espagnole énergétique où toutes les énergies auraient été déclinées sous l'angle d'un pourcentage de mix électrique à atteindre en 2030 ou en 2035. On sait par expérience que ce genre d'injonction n'est jamais tenu, d'autant plus au regard des incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur notre système énergétique. Nous savons aussi que nos concitoyens attendent pour leur part une énergie à des prix accessibles et des mesures d'accompagnement à la hauteur de leurs efforts dans la transition énergétique. Nous nous réjouissons donc de l'adoption de nos amendements destinés à garantir la maîtrise publique de l'énergie et favoriser la sortie du marché européen de l'énergie. Tout comme nous nous félicitons de l'adoption des amendements que nous avons proposés pour sanctuariser les moyens publics destinés à la rénovation énergétique des logements ou pour faire l'acquisition de véhicules propres, notamment dans les territoires ruraux où il ne peut exister d'alternative crédible à la voiture individuelle. Malheureusement, là aussi, les plus grandes incertitudes règnent sur le cap que souhaite prendre ce gouvernement, avec les suspensions de MaPrimeRénov' et les bricolages financiers incessants sur les aides publiques, comme c'est d'ailleurs le cas une nouvelle fois avec les certificats d'économie d'énergie pour l'achat des véhicules électriques. Nous nous réjouissons également du rétablissement en séance de l'article 3 relatif aux objectifs de politique énergétique liés à l'énergie nucléaire. Nous avons notamment insisté sur la nécessité de développer la recherche et nous situer enfin de manière volontariste dans la perspective de développement industriel des réacteurs électronucléaires de 4e génération. Cette technologie pourrait jouer un rôle crucial dans la transition et nous permettre de réduire durablement la charge des déchets et notre stock d'uranium appauvri. Investir dans cette technologie est selon nous indispensable. Mais nous avons aussi besoin de renforcer nos filières industrielles et notre production d'électricité renouvelable. Malheureusement, l'adoption d'un moratoire sur tout projet d'énergie renouvelable à l'initiative de la droite républicaine et avec le soutien du Rassemblement national est venue complètement déséquilibrer ce texte et créer beaucoup d'incertitudes. Nous le savons pourtant, nos objectifs de programmation énergétique dépendent aujourd'hui prioritairement de notre capacité à électrifier massivement les usages, à anticiper les besoins en énergie liés à la nécessaire réindustrialisation du territoire, à réduire massivement nos émissions importées. Cela exige des investissements massifs qui ne sont pas aujourd'hui sur la table. Aussi, quel que soit le sort réservé au présent texte, il n'est que l'ombre d'un projet de loi de programmation, un nuage d'objectifs suspendus au grand vent contraire des injonctions budgétaires. L'urgence climatique nous presse pourtant d'agir avec détermination et cohérence, sans nous réfugier dans les postures, sans non plus croire que l'on réglera les problèmes au fil de l'eau, dans l'improvisation permanente et sans moyens à la hauteur. Pour toutes ces raisons, les députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine ne voteront pas ce texte. Je vous remercie, Monsieur Brugeron.
Pour le groupe UDR, la parole est à Monsieur Éric Michaud.